Ah, vous êtes déjà là. Ah bah bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tellement Geek. Alors aujourd'hui on va parler de l'épisode spécial 50 ans de Doctor Who, c'est parti. Je tiens juste avant de préciser qu'il ne faut pas forcément connaître la série pour comprendre cet épisode. En effet, j'ai écrit cet épisode de façon à ce que vous compreniez l'épisode spécial des 50 ans de Doctor Who. De plus, le scénario n'aura aucun spoil au niveau de la série, ni au niveau de la compréhension de cet épisode. Donc ne vous en faites pas si vous n'êtes pas connaisseur de la série. Peut-être même que cet épisode de Tellement Geek pourra vous permettre, ou non, on verra bien à la fin de cet épisode, de découvrir et peut-être même de commencer la série Doctor Who. En réalité, pour essayer quand même de comprendre un tout petit peu l'épisode, pour éviter d'avoir des questions, quoi, quand, comment, pourquoi, je vais juste résumer un petit peu la série assez courtement en 1 minute. Le personnage principal de la série est le Docteur. C'est un extraterrestre, plus précisément un seigneur du temps. Il a l'apparence d'un humain, ou plutôt ce sont les humains qui ont l'apparence des seigneurs du temps. En effet, ces derniers sont apparus bien avant les humains. Il voyage dans le temps et l'espace à bord de son TARDIS, qui est un vaisseau spatial. Il est souvent accompagné d'un ou de plusieurs compagnons. En effet, c'est assez rare, voire même très peu souvent, que le Docteur voyage seul dans ses aventures. Une des caractéristiques principales du Docteur, c'est bien sûr sa régénération. En effet, lorsqu'il meurt, il peut se régénérer physiquement, mais également personnellement, c'est-à-dire qu'il va changer de personnalité. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va oublier ses souvenirs, loin de là. Donc c'est une bonne idée pour la série, en effet, ils ont pu changer d'acteur à chaque fois qu'il mourait, et donc avoir une série éternelle, ou presque. Il y a peu, le 23 novembre, la BBC, qui est la société qui a créé Doctor Who, a fêté donc les 50 ans de cette fabuleuse série. Pour ceux, ils ont diffusé dans 94 pays situés sur 6 continents cet épisode spécial dans des cinémas et bien sûr à la télé, en direct, en 3D, bref, une diffusion qui leur a valu à Guinness Book Records pour cette diffusion qui n'a été jamais vue dans l'histoire de la télévision. Alors, avant de passer au scénario de ce film, je vais d'abord plus détailler ma critique par rapport à cet épisode. Alors, prenez par exemple le film Avatar, qui est pour moi l'un des meilleurs films au monde et pour beaucoup de personnes c'est un très bon film, donc on peut dire qu'il est là-haut. Ah ben en tout cas pour des fans de Doctor Who, face à cet épisode Doctor Who, Avatar il est là et Doctor Who il est là. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour les fans c'est vraiment un épisode waouh. Pour les fans c'est vraiment the épisode of this series. Qui ne veut absolument rien dire avec un accent merdé. Mais bon, bref. En tout cas, pour les fans de cette série c'est vraiment magnifique comme film. Vraiment il reprend vraiment la série, les points les plus positifs, c'est vraiment énorme. Et pour des non-fans de la série, ou en tout cas qui connaissent la série mais sans vraiment la regarder en étant fan, donc pas comme moi, c'est quand même un très bon film. Sur ce, on va voir plusieurs points, pourquoi est-ce que c'est un très bon film, donc voilà un petit peu au niveau de cette critique, bon film, pas bon film, donc même pour des personnes qui n'aiment pas la série, c'est un très bon film. Sur ce, c'est par rapport à diverses critiques que j'ai vues sur internet que je peux dire ça. Oui, mais bon, tu n'exagères pas un peu? Non, non, j'exagère pas. Ah oui, Ray, c'est un petit peu mon ami imaginaire. Pour un petit peu critiquer et voir un petit peu les points positifs de ce film, hein, qui ce n'est pas un épisode de la série, c'est vraiment un film. Ça, voilà, ça c'est dit. On va d'abord parler du scénario. Scénario époustouflant, vraiment un très bon scénario, très bien construit. Franchement, Simon Moffat qui s'occupe en tout cas des scénarios au niveau des épisodes de la série pour les dernières saisons. Félicitations à vous, parce que vraiment il y a une imagination débordante et des idées vraiment folles. C'est vraiment, le scénario est juste énorme, mais ça on en parlera bien sûr juste après. Maintenant les musiques, très bien mises là où il le faut, des musiques épiques comme d'hab pour la série Doctor Who. Elles ont été composées par Murray Gold, en tout cas encore une fois pour les dernières saisons. Elles sont placées là où il le faut, c'est des musiques épiques, vraiment magnifiques.
Ensuite, le casting de cet épisode, de ce film, même je dis épisode, mais encore une fois, c'est plutôt un film. Bon, certes, c'est un court moyen métrage, c'est-à-dire que il dure 74 minutes. Mais enfin bref, au niveau du casting, on peut voir John Hurt, David Tennant, Matt Smith dans les rôles du Docteur. En effet, c'est un épisode multi-docteur, c'est-à-dire qu'on va avoir différents interprètes du Docteur. Dans les interprètes du Docteur, on peut également voir comme Docteur Peter Capaldi, qui est le prochain Docteur, mais également l'interprète du 4e Docteur, nommé Tom Baker. Au niveau du casting, on a également les compagnons, avec Clara Oswin Oswald et Rose Tyler dans les compagnons respectivement du 12e et du 11e Docteur. Si on doit maintenant parler des points négatifs, en effet il y en a, pas beaucoup, des petits détails, mais il y en a. Déjà, c'est la présence des Daleks qui était très importante. Je rappelle juste que les Daleks, ce sont les ennemis principaux, vraiment the enemy of the Doctor, comme le Joker pour Batman. Les Daleks sont présents dans cet épisode, mais pas comme ennemis principaux, ce qui est assez bizarre pour fêter les 50 ans de Doctor Who. Et surtout, il n'y a pas assez de batailles épiques. Certes, la série, ce n'est pas une série de combats, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais pour cet épisode, moi personnellement, j'attendais une bataille épique, même si elle était faite en profondeur au niveau philosophique, etc. Même si c'était pas du sang, comme on peut avoir du sang qui volerait de partout. Voilà, il n'y a pas assez de bataille épique. Ensuite, le deuxième peut-être point, détail négatif, c'est les vrais, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de vrais ennemis dans le jeu, mais c'est les autres ennemis du jeu. Je sais plus leur nom, c'est... Les Zygons. Oui, c'est ça. Ben, à quoi ils servent déjà? C'est des ennemis très peu connus. Ils étaient là, ils ont apparu 2 fois dans la série. Une fois pour les épisodes de 50 ans, la dernière fois c'était lors de l'ancienne série qui était dans les années 60 à 80. Donc, personnellement, je connaissais pas ces ennemis. Certes, ils sont bien faits au niveau des costumes, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais l'intrigue de ces ennemis n'est pas assez profonde. Je pense que Steven Moffat aurait dû vachement plus s'intéresser aux Daleks, ou prendre un ennemi beaucoup plus connu dans la série comme les Cybermen, qui sont aussi des ennemis assez présents dans la série. Je trouve qu'il n'y a pas assez justement cette présence d'ennemis de combat épique, Docteur contre ses ennemis. Malheureusement, ce serait le point négatif qui se rejoint. Donc voilà, au niveau de ma critique sur la série, enfin sur cet épisode en tout cas. Alors étant donné que c'est un épisode multi-docteur, c'est assez compliqué de bien raconter. Je vais essayer quand même de décortiquer chaque moment pour essayer de mieux expliquer le scénario de ce film. Le scénario du film reprend juste après la fin de la saison 7 de la série. En effet, pour ceux qui n'auraient pas vu la fin de la saison 7, Clara, la compagne actuelle du Docteur, va aller dans la propre ligne temporelle de Docteur. Elle va aller dans sa propre vie. Elle va rencontrer différentes incarnations passées et futures du Docteur. Et elle va trouver une incarnation qu'elle ne connaît pas, que le Docteur ne veut pas lui dire qui c'est. Joué par John Hurt, on ne sait pas qui il est, quand il est, bref, la suite dans le film. Dans le film, on retrouve Clara qui a trouvé un travail en tant que prof. Ensuite, elle va aller retrouver le Docteur dans son TARDIS. Mais le TARDIS est capturé par un hélicoptère de UNIT. UNIT, c'est une organisation militaire servant à protéger le monde face aux invasions extraterrestres et aux phénomènes surnaturels. Mais le Docteur travaille pour eux, donc aucun problème pour lui. En réalité, UNIT a besoin du Docteur. En effet, dans une crypte un petit peu secrète, où on les retrouve, il y a une peinture tridimensionnelle. C'est un art des Seigneurs du Temps, donc le Docteur connaît cet art. Les personnages qui étaient à l'intérieur de cette peinture ne sont plus là, ils ont disparu. Où sont-ils passés? Nul ne le sait. On retrouve ensuite l'interprète du Docteur joué par David Tennant, avec la Reine Elisabeth Ier, à flâner parmi les fleurs, les amours. Enfin bref, vous voyez qu'est-ce qu'ils font, ils sont ensemble. Et une invasion extraterrestre se prépare, l'invasion. Et donc ensuite on retrouve John Hurt, le 3e Docteur. Enfin, la 3e interprétation du Docteur dans cet épisode, qui doit malheureusement détruire Gallifrey, sa planète, pour mettre fin à la guerre du temps. La guerre du temps oppose les Daleks aux Seigneurs du Temps, depuis trop longtemps. Il décide donc de détruire la planète, et ainsi de détruire les Daleks, pour que plus jamais une telle guerre ne puisse arriver dans l'univers. Il doit utiliser pour cela une arme de destruction ultra massive, le Moment, une arme des Seigneurs du Temps. Mais lorsqu'il l'utilise, il a une punition. Sa punition sera de rester en vie pour voir son œuvre, détruire ses frères, ses sœurs. Le Moment va être interprété sous la forme d'une compagne future du Docteur, qui est Rose Tyler, qui va l'envoyer rejoindre David Tennant, Matt Smith dans une prison en Angleterre, l'Angleterre bien sûr d'Elisabeth.
Et donc John Hurt va voir que son devenir ses futures incarnations. Par la suite, dans le présent, l'invasion extraterrestre reprend. En fait, on a un lien entre l'invasion extraterrestre du passé et du présent. Ça, je vous laisserai découvrir un petit peu si ce n'est déjà fait. Si vous n'avez pas vu en tout cas encore l'épisode, je vous laisse découvrir dans cet épisode. Heureusement, les 3 docteurs arrivent à sauver l'invasion extraterrestre. Ensuite, John Hurt, voyant que ces incarnations futures font le bien et non le mal, il décide d'utiliser le moment et donc de vivre plus longtemps. Lorsqu'il arrive devant le moment pour l'utiliser, les 2 autres docteurs vont venir pour ce moment assez intense en émotion et tragique. Mais que font 3 docteurs? Avec une intelligence infinie, ils trouvent bien sûr une solution pour ne pas détruire Gallifrey. En effet, ils vont emprisonner la planète dans une poche dimensionnelle hors de notre univers. En prenant la planète qui était encerclée par les Daleks, elle va donc disparaître, aller dans un poche d'univers assez lointaine où on ne peut pas y accéder. Les Daleks vont s'entretuer entre eux en balançant leurs missiles. Et donc voilà, les docteurs ont sauvé Gallifrey, la Terre, bref, tout est sauvé. On arrive à la fin du film, où on retrouve les 3 docteurs dans une salle de musée, un peu comme la crypte en réalité, devant cette peinture tridimensionnelle qui a retrouvé son état normal, on va dire. John Hurt s'en va à bord de son TARDIS, on le voit se régénérer, sûrement en 9e docteur. David Tennant s'en va également. Tous 2 vont oublier ce moment pour éviter le paradoxe temporel. Et enfin, le 12e docteur, Matt Smith, va rester. Il va rencontrer un docteur inconnu. On ne sait pas si c'est une incarnation passée ou future. En tout cas, on sait qu'elle est jouée par Tom Baker, l'interprète du 4e docteur. Mais qui était-il? Est-ce une interprétation future, passée? On ne le saura peut-être jamais, peut-être plus tard. On ne sait même pas si Steven Moffat, le créateur de ce scénario, le sait lui-même. Et donc, Tom Baker nous dit que Gallifrey est sauvé. Waouh, mais c'est trop fort, j'ai trop envie de le voir maintenant. Et oui, Ray, cet épisode est vraiment magnifique. Certes, ce n'est pas le premier épisode multidocteur, mais celui-ci fête vraiment bien les 50 ans de la série. Pour terminer cet épisode, nous allons un petit peu parler des incarnations du Docteur. Oui, c'est vrai, avec cette nouvelle incarnation du docteur John Hurt, ça vous verse un peu le classement, donc où est-ce qu'on l'intercale? Oui, c'est vrai. En fait, en réalité, John Hurt, l'incarnation du Docteur faite par John Hurt, s'intercale entre le 8e et le 9e Docteur. Mais pourquoi? En fait, avant la sortie de ce film appelé The Day of the Doctor, il y a eu un petit épisode, en fait un web épisode sorti sur YouTube appelé The Night of the Doctor. Durant cet épisode, on peut retrouver le 8e Docteur qui atterrit sur une planète où il retrouve les Sœurs de Karn. Ces femmes contrôlent en fait les régénérations des Seigneurs du Temps. Le 8e Docteur demande donc à ces femmes de le faire, grâce à une potion qu'il va boire, de le faire se régénérer en War Doctor, le Docteur de la guerre. Et mais donc, c'est à cause de ce docteur de la guerre du temps que les seigneurs du temps ils sont morts, donc c'est lui qui les a tués. Non, ils sont pas morts. Ah oui, mais bon, moi je comprends plus rien, j'ai même appelé un ami pour que tu comprennes. Mais qui? Un Dalek. Non, tu m'as trahi. Non. Exterminate! 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 Cet épisode de Tellement Geek est déjà terminé, mais vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez regarder Tellement Speed, le bonnet sur les interprètes du Docteur. Sur ce, que la force soit avec toi, jeune Padawan.